au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Famille prophétique, bonjour, et que la paix surabondante de notre Seigneur Jésus-Christ inonde ta maison en cet instant. Que tu sois seul, que tu sois avec ta famille, que tu m'écoutes depuis ta voiture ou depuis ton lieu de travail, je déclare maintenant que l'atmosphère des cieux descend sur toi. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce en cet instant, non pas par ma propre justice, mais par la justice de ton Fils bien-aimé, Jésus. Et je te demande, Seigneur, de laver cette plateforme, de laver chaque personne connectée, chaque foyer, chaque cœur par le sang précieux de l'agneau. Père, nous élevons un mur de feu autour de nous, une muraille de protection divine. Et je déclare maintenant, par l'autorité qui est dans le nom de Jésus, que toute flèche enflammée de l'ennemi, toute parole de malédiction, toute mission satanique envoyée contre ta vie, contre tes finances, contre ta santé, contre ton mariage, est maintenant brisée, annulée et renvoyée à l'expéditeur, au nom puissant de Jésus. Le sang de Jésus est notre bouclier. Le sang de Jésus est notre forteresse. Rien, absolument rien, ne peut pénétrer cette couverture divine. Et maintenant, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de consolation, nous t'invitons. Viens, prends la première place. Ce n'est pas mon message, c'est ton message. Ce ne sont pas mes paroles, ce sont tes paroles. Ouvre nos entendements spirituels, ouvre nos cœurs pour recevoir la semence incorruptible de ta parole. Parle-nous, Seigneur. Et en ce moment même, je veux prier pour toi qui ressens un poids sur ton cœur. Toi qui te sens submergé par l'anxiété, par l'inquiétude. La parole de Dieu déclare dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » En ce moment, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse qui a tourmenté tes nuits, qui a volé ton sommeil, qui a mis le trouble dans tes pensées. Je te commande maintenant, esprit de peur, de relâcher son emprise sur ce fils, sur cette fille de Dieu. Sois libéré maintenant. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que seul Jésus peut donner. Reçois-la au nom de Jésus. Alléluia. Avant d'entrer dans la parole que le Seigneur a mise sur mon cœur, je veux te demander, toi qui fais partie de notre famille prophétique, de prendre un instant pour honorer Dieu. Fais-le maintenant. Clique sur le bouton « J'aime » pour que cet évangile se propage. Laisse un commentaire. Dis-moi d'où tu nous regardes. Écris « Amen » si tu as reçu cette prière. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de nos rencontres. Et je veux te donner une instruction prophétique. Partage ce direct avec 7 personnes. Sept, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que Dieu peut apaiser leur cœur. Sois un canal de bénédiction. Et reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce temps, je prierai spécifiquement pour toutes les personnes qui souffrent d'insomnie, pour ceux dont les nuits sont des champs de bataille, pour que Dieu te redonne des nuits paisibles et réparatrices. C'est une promesse. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est « Sous les ailes du Très-Haut, prière pour apaiser mon cœur », inspiré par la puissance du psaume 91. Combien de fois t'es-tu senti perdu, seul, face à une tempête qui semblait vouloir tout emporter sur son passage? Une mauvaise nouvelle, un diagnostic médical, une crise financière, un conflit familial.
L'ennemi aime nous isoler pour nous faire croire que nous sommes seuls et sans défense. Mais la parole de Dieu vient nous dire aujourd'hui que c'est un mensonge. Il existe un lieu de sécurité totale, un refuge impénétrable. Et c'est de cela que je veux te parler aujourd'hui. Le premier point, la première vérité que je veux partager avec toi se trouve dans le premier verset du psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux que tu t'arrêtes sur le mot demeure. Le mot hébreu ici est yashab. Il ne signifie pas simplement visiter. Il ne signifie pas passer de temps en temps. Il signifie s'asseoir, habiter, rester, établir sa résidence. Vois-tu la différence? Dieu ne nous offre pas une cabane de vacances spirituelles que nous visitons le dimanche matin. Il nous offre sa propre résidence comme lieu d'habitation permanent. La protection divine n'est pas automatique, elle est conditionnelle. La condition est de demeurer. C'est un choix conscient, une décision intentionnelle de faire de la présence de Dieu ton domicile. Ce n'est pas quelque chose que tu ressens, c'est quelque chose que tu décides. Chaque matin, quand tu te lèves, tu as le choix. Soit tu demeures dans l'inquiétude, dans les nouvelles du monde, dans les réseaux sociaux, soit tu prends la décision de dire « Seigneur, aujourd'hui, je choisis de demeurer en toi. Mes pensées sont en toi, mes paroles sont en toi, mes actions sont guidées par toi. » Laisse-moi te donner une image. Imagine un petit enfant qui joue dans le jardin. Le ciel s'assombrit soudainement, le tonnerre gronde et une pluie violente commence à tomber. L'enfant, effrayé, court de toutes ses forces vers la maison et se jette dans les bras de son père qui l'attendait sur le pas de la porte. Une fois à l'intérieur, dans les bras de son père, il entend toujours le tonnerre. Il voit toujours les éclairs par la fenêtre. La tempête fait toujours rage dehors, mais à l'intérieur de lui, la peur a disparu. Pourquoi? Parce qu'il a changé de position. Il a quitté le lieu de la tempête pour le lieu de la sécurité. Son environnement extérieur n'a pas changé, mais son refuge, lui, a tout changé. C'est exactement ce que Dieu t'appelle à faire. La tempête de la vie peut faire rage. Les factures peuvent s'accumuler, les relations peuvent être tendues, la pression au travail peut être insupportable. Dieu ne promet pas toujours d'arrêter la tempête immédiatement, mais il te promet un abri au cœur de la tempête. Il t'ouvre la porte de sa présence et te dit « Viens demeurer ici avec moi. Ici, la peur ne peut pas t'atteindre. Ici, l'anxiété ne peut pas survivre. » Mais c'est à toi de courir vers lui. C'est à toi de choisir de demeurer. Comment demeurer concrètement? En saturant ton esprit de sa parole, en commençant ta journée par la prière, avant même de consulter ton téléphone, en écoutant des louanges dans ta voiture, en parlant à Dieu tout au long de la journée comme à un ami. Fais de sa présence ton atmosphère quotidienne. C'est le premier pas pour apaiser ton cœur. Le deuxième point, la deuxième clé pour trouver cette paix, se trouve au versets 4, 5 et 6. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ici, la Bible nous parle d'un échange divin. Tu lui donnes tes peurs, il te donne sa foi. Tu lui donnes ton anxiété, il te donne sa fidélité comme un bouclier. Regarde bien les menaces listées, les terreurs de la nuit, la flèche qui vole de jour,
la peste, la contagion. Ce sont des images puissantes qui représentent toutes les attaques possibles et imaginables, visibles et invisibles. Les terreurs de la nuit, c'est cette angoisse qui te saisit à 3 heures du matin, ces pensées qui tournent en boucle, le et si. La flèche qui vole de jour, ce sont les mauvaises nouvelles inattendues, la calomnie, la trahison, l'accident. La peste et la contagion, ce sont les maladies, les crises, les influences toxiques qui peuvent contaminer ta vie. La promesse n'est pas que ces choses n'existeront plus. La promesse est que TU ne craindra pas. La promesse est que, même si la flèche vole, elle ne t'atteindra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un bouclier entre toi et la menace, la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Sa parole est vraie. S'il l'a dite, il l'accomplira. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La question n'est pas de savoir si Dieu est capable de te protéger. La question est de savoir si tu es capable de le croire. Je me souviens de l'histoire de Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans le livre de Daniel. Le roi Nebuchadnezzar avait construit une fournaise ardente. La menace était réelle, le feu était brûlant, la mort était certaine. Mais qu'ont-ils répondu au roi? Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et même s'il ne le faisait pas, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Leur foi n'était pas dans l'absence de feu, mais dans la présence de Dieu danse le feu. Et que s'est-il passé? Ils ont été jetés dans la fournaise, mais un 4e homme, semblable à un fils des dieux, marchait avec eux au milieu des flammes. Ils ne sentaient même pas l'odeur de la fumée. C'est ça, le refuge sous ses ailes. C'est savoir que, même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il est avec toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Il ne te sauve pas toujours de l'épreuve, mais il te sauve toujours au travers de l'épreuve. Alors, comment appliquer cela? Quand une pensée de peur arrive, ne la laisse pas s'installer. Ne lui prépare pas une tasse de thé. Ne dialogue pas avec elle. Attaque-la avec la parole de Dieu. La pensée te dit « Tu vas être malade ?» Tu réponds à voix haute « Non, il est écrit que par ces meurtrissures, je suis guéri. Aucune peste ne s'approchera de ma tente. » La pensée te dit « Tu vas tout perdre financièrement ?» Tu déclares « Non, il est écrit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Transforme chaque verset de ce psaume en une arme offensive. Fais de la parole de Dieu ton bouclier, ton épée. Je t'appelle aujourd'hui, toi qui m'écoutes, à prendre une décision radicale. La décision de ne plus être un simple visiteur dans la présence de Dieu, mais d'en faire ta demeure permanente. La décision de ne plus tolérer la peur comme un locataire dans ton esprit, mais de l'expulser par la puissance de la parole de Dieu. C'est un choix. Fais ce choix maintenant. Maintenant, je veux que nous prenions position comme une armée. Où que tu sois, je veux que tu te prépares à recevoir et à déclarer cette parole comme une arme divine sur ta vie. Je vais lire l'intégralité du psaume 91 et je veux que chaque mot résonne dans ton esprit et scelle ton cœur. Écoute la parole du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel,
mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Cette parole est vivante, elle est puissante. Et sois la maintenante. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi au nom de Jésus. Merci pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la promesse infaillible du psaume 91. Seigneur, je prie maintenant pour chaque personne qui écoute ma voix. Je te demande pardon pour toutes les fois où nous avons choisi de demeurer dans l'inquiétude plutôt que dans ta présence. Pardon pour les fois où nous avons élevé nos problèmes au-dessus de tes promesses. Aujourd'hui, nous prenons une décision, Seigneur. Nous choisissons de faire de toi notre demeure. Nous choisissons de nous réfugier sous tes ailes. Aide-nous, par ton esprit, à cultiver une conscience de ta présence chaque seconde de nos vies. Père, je prie contre l'esprit de peur. Je le lie et je lui ordonne de quitter les pensées, les cœurs et les vies de tes enfants. Je remplace chaque pensée de peur par une pensée de foi. Je remplace chaque mensonge de l'ennemi par la vérité de ta parole. Je déclare que ta fidélité est leur bouclier. Qu'aucune flèche, aucune calomnie, aucune attaque ne les atteindra. Ils sont cachés en Christ, en Dieu. Ils sont intouchables pour l'ennemi. Et comme je l'ai promis, je veux prier maintenant pour toi qui luttes avec ton sommeil. Toi dont la nuit est un tourment. Au nom puissant de Jésus-Christ, je brise le pouvoir de tout esprit qui vole le sommeil, de tout esprit de cauchemar, de toute terreur nocturne. Je prends autorité sur ces pensées anxieuses qui surgissent dès que la lumière s'éteint. Je commande à ton esprit de se taire. Je commande à ton âme d'entrer dans le repos de Dieu. Je libère sur toi les fleuves de paix du Saint-Esprit. Ce soir, quand tu poseras ta tête sur l'oreiller, je déclare que les anges de l'Éternel camperont autour de ton lit. Tu dormiras en paix et ton sommeil sera doux, car l'Éternel lui-même te donnera le repos. Tu te réveilleras demain matin rafraîchi, renouvelé,
plein de force et de joie. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus. Maintenant, j'étends cette prière. Père, je prie pour les familles. Là où il y a de la division, je libère la réconciliation. Je brise les chaînes de l'amertume, de la rancune dans les mariages. Ramène les cœurs des maris vers leurs femmes et les cœurs des femmes vers leurs maris. Seigneur, je prie pour les enfants prodigues, pour les fils et les filles qui se sont éloignés. Père, où qu'ils soient, envoie tes anges pour les ramener à la maison, dans tes bras d'amour. Restaure les familles, Seigneur. Je prie pour les finances de tes enfants. Au nom de Jésus, je brise tout esprit de manque, de limitation, d'endettement. J'ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Je déclare que Dieu est capable de faire au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Reçois des promotions, des contrats inattendus, des annulations de dettes, des faveurs surnaturelles. Que ta provision ne dépende pas de l'économie du monde, mais de l'économie du royaume des cieux, qui ne connaît ni récession ni crise. Je prie pour la guérison. Toi qui souffres dans ton corps, au nom de Jésus, je commande à la maladie de te quitter. Cancer, diabète, hypertension, dépression, douleur chronique. Tout nom doit se plier devant le nom de Jésus. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Reçois ta guérison maintenant. Prends-la par la foi. Lève-toi et marche. Sois guéri de la tête aux pieds, au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions parce que tu as entendu notre prière. Nous scellons ce moment par le sang de l'agneau. Nous déclarons la victoire totale. La victoire sur la peur, la victoire sur la maladie, la victoire sur le manque, la victoire sur la division. C'est fait. C'est accompli. Et maintenant, reçois cette bénédiction apostolique. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix pour ton esprit, la paix pour ton corps, la paix pour tes finances, la paix pour ta famille. Maintenant et pour toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.